50 Cent a une réflexion très intéressante que je souhaiterais partager avec vous. Je pense que c'est assez profond, c'est assez diversifié pour certainement trouver votre part. Certainement, vous poserez la question de dire 50 Cent, c'est qui? Est-ce que 50 Cent, c'est un rôle modèle? Écoutez, pour dire sincèrement, je pense que vous avez écouté, prêté oreille, prêté attention à des personnes qui ne lui arrivent même pas à la cheville. Donc, on va essayer de développer ici très rapidement. Ce que 50 Cent pense du mariage, ok? Je pense que vous avez déjà une idée, mais peut-être pas, vous serez très surpris. On y va. 50 Cent, apparemment, n'est pas grand fanatique de mariage. Ok, il dit « Je préfère d'avoir des enfants et s'en occuper et de rester indépendant. Je me marierai jamais, même en rêve. » Waouh, qu'est-ce qu'on lui a fait? On se poserait la question. Jimmy, I'm focused right You're now. focused. My life is better. Things are a little clearer. No, I know the married people, you married, they say, happy wife, happy life. Yeah, they say that. Yeah, you look like happy hostages. Qu'est-ce qu'on lui a fait pour devenir comme ça? Est-ce qu'une personne ne peut pas naître simplement en disant « je n'ai pas envie de me marier » Est-ce qu'on doit être nécessairement malade dans la tête qu'on ne veuille pas se marier? Écoutez, il y a beaucoup de gens dans l'histoire qui ne sont pas mariés. Jésus s'est pas marié. C'est vrai, 50 Cent, il n'est pas Jésus, mais bon, il y a beaucoup de gens que vous respectez qui ne sont pas mariés. 50 Cent dit les femmes ne sont jamais à 100% avec vous. Jamais à 100% avec vous. 90% d'entre elles sont là parce qu'elles savent qu'elles risquent d'y gagner. Il a dit ça le 17 octobre 2024. 90% de femmes, d'après 50 Cent, sont là parce qu'elles vont gagner quelque chose. Ce n'est jamais pour rien. Est-ce que vous pensez qu'ils trompent ou pas? Vous en connaissez des femmes qui aiment des hommes et épousent des hommes qui sont socialement moins élancés qu'elles. Dans le continent, c'est rare, n'est-ce pas? Ou presque insignifiant, ça ne se voit pas. Ce sont des histoires vraiment, vraiment rares, n'est-ce pas? A-t-il raison ou tort? Point d'interrogation. Mais est-ce que vous en trouvez des hommes qui ont tout dans la vie? Entreprise, business, opportunités, argent, maison, voiture, mais qui épousent des femmes qui viennent du village? Excusez le village, je ne parle pas du village pour insulter le village. On essaie ici de parler d'une personne qui n'a absolument rien dans la vie. C'est positif, n'est-ce pas? Ce sont des patrons qui font des femmes domestiques leurs épouses. C'est à combien de reprises que vous avez vu une femme PDG prendre son domestique et en faire son mari? On ne parle pas de concubin ou d'un monsieur qui l'emmène au coin de temps en temps. On parle d'un monsieur avec qui il sort dans les rues du quartier. C'est quand même rare, pour être honnête. On va essayer de comprendre ici. L'objectif, ce n'est pas de bâcher les femmes, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de comprendre ce que 50 Cent pense. Et croyez-moi, on en tirera une conclusion neutre et très efficace pour tout le monde, hommes et femmes. 50 Cent a déclaré publiquement qu'il n'avait pas l'intention de se marier, invoquant son intérêt pour le développement personnel et son désir de célibat. Il a également indiqué que le célibat lui semblait propice à la réussite. Waouh, intéressant. Il a exprimé le désir de trouver l'amour, mais pas pour le moment, et a également exprimé ses inquiétudes quant aux complexités qui peuvent subvenir lorsque la richesse est impliquée dans une relation. Je pense qu'il y a un truc intéressant ici à retenir. Il a indiqué que le célibat lui semblait propice à la réussite. Propice à la réussite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En étant célibataire, on dépense moins. En étant célibataire, il n'y a pas de sortie. Oh, bon, c'est vrai, à part les soulards, ici et là, machin histoire. Mais quand on est célibataire, on n'a pas besoin d'acheter un iPhone pour quelqu'un. Vous direz, bon, certainement, quel genre de femme vous cherchez? Il faut chercher une femme en capacité de s'acheter des histoires. C'est bien beau, théoriquement. Mais en réalité, même les femmes qui travaillent, qui ont des business, elles veulent que tu leur donnes. Tu ne lui donneras pas des cartes ou peut-être un petit téléphone. Elle voudra des voyages à Dubaï, organisés, structurés, prévus. Elle voudra peut-être que tu la traites bien, aller faire un tour en hélicoptère. Elle voudra peut-être que vous participiez dans les événements qui sont exclusifs. Ça vous fera dépenser de l'argent. Donc un monsieur qui est célibataire, généralement il a de l'argent. Parce que quand tu es en couple avec quelqu'un qui essentiellement ne mènera peut-être à nulle part, c'est toi qui dépenses. En effet, pour vous dire la vérité, les hommes achètent ce qu'il y a entre les jambes, avec l'attention et de l'argent. C'est-à-dire, on met l'attention devant, mais en réalité, c'est l'argent, parce que la fille ne veut pas d'un monsieur qui n'a rien. Vrai ou faux? Vous connaissez une fille qui dit, moi, j'aime les hommes qui n'ont rien. Ça n'existe pas. Mais bon, je veux de quelqu'un qui a de l'argent, mais il doit faire semblant de m'aimer, de bien me traiter. C'est ça. Mais si on lui présente une personne qui la traite bien, mais qui n'a absolument rien, il n'y a pas d'argent pour les dignités, il n'y a pas d'argent pour les chaussures blanches, il n'y a pas d'argent pour faire un petit voyage au coin, elle n'en voudra pas. Donc l'objectif, ce n'est pas le monsieur qui la traite bien. En tout cas, dans sa vie, de dire que le célibat lui semble propice. Et quand on est célibataire, quand on a des projets, on s'y met jusqu'à 3 heures du matin ou 4 heures. Il n'y a personne pour te dire, chérie, il faut dormir, tu es fatigué. Non. Quand on est célibataire, on se réveille à 5 heures du matin pour aller travailler, bosser, pour aller charbonner. On n'a personne pour te dire, ah, il fait froid, il faut rester, moi j'ai froid, tiens-moi, il te sert comme ça. Jamais. Célibataire, propice à la réussite. Est-il
en raison ou pas. Il a exprimé son désir de trouver l'amour, mais pas pour le moment. Et a également exprimé ses inquiétudes quant aux complexités qui peuvent subvenir lorsque la richesse est impliquée à une relation. Mon ami, quand tu es riche, c'est difficile de trouver l'amour. En effet, quand on est riche, l'amour qu'on trouve, c'est la qualité n'importe quoi. Parce que, écoutez, comment peux-tu savoir que quelqu'un te veut vraiment, toi, quand elle t'a trouvé dans des conditions fortes? C'est difficile. C'est difficile de savoir si c'est toi qu'on veut. C'est vrai qu'il y a des femmes qui peuvent vous vouloir pour vous. Mais c'est difficile de savoir. Écoutez, toutes les femmes aiment l'argent. Qu'on ne vous mente pas. Il n'y a pas une seule femme qui n'aime pas l'argent. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est à quel niveau elle aime l'argent. Est-ce qu'elle aime l'argent plus qu'elle aime l'humain? 50 Cent a indiqué qu'il était bienveillant envers lui-même et que son célibat lui avait permis de se concentrer sur son propre développement, succès et richesse. Il a indiqué que le célibat lui avait permis de réussir, qu'il ne cherchait pas à se marier pour le moment. A-t-il raison ou tort? Le célibat te donne le temps d'étudier. Le livre que tu n'as pas fini, c'est parce qu'il faut aller chercher bébé. Le travail que tu n'as pas fini là, c'est parce que bébé voulait que tu l'accompagnes. Tu n'as pas passé la nuit à te développer, à t'informer, à faire des recherches sur la blockchain. C'est parce que tu étais au téléphone avec bébé. Tu n'as pas passé le temps à investiguer sur comment investir ton argent. C'est parce que bébé voulait que tu la serres dans tes bras. Donc autant bébé te donne des histoires qui sont absolument impermanentes. Surtout si tu n'es pas marié. Bébé aussi te rend un très mauvais service. Donc 50 Cent a dit qu'il est bienveillant envers lui-même. Il se traite bien. Il s'achète des habits. Il s'achète des belles montres. Il s'entretient. Donc il reçoit à la hauteur de son travail. Il ne donne à personne d'autre. Vous savez, les hommes et les femmes sont différents. Okay? Dans notre édition pour les femmes, parce qu'il y a des éditions pour les femmes et pour les hommes. Okay? Ça, c'est quelque part au milieu. Quelque part au milieu. Et j'espère que vous faites partie de ceux-là qui sont dans nos éditions des femmes. Zach Mwekassa pour femmes. Là, on ne parle que des femmes. On ne parle qu'aux femmes. On vous aide à vous armer. Pour te protéger contre un voleur, faut-il parler au prêtre ou s'adresser à un voleur qui connaît comment le vol fonctionne? Il faut parler à un voleur. Eh bien, moi, j'ai été un voleur toute ma vie. Je suis un expert. OK? Si vous voulez aider quelqu'un à quitter le monde toxique, le monde de drogue, vous lui emmenez un prêtre pour lui parler ou vous emmenez un ex-drogué qui a déjà été ou un alcoolique pour lui parler. Il écoutera qui mieux? Il n'écoutera pas le prêtre ou le policier. Ça sera difficile parce que avec une personne qui a été là, vous voulez parler à une femme qui est une prostituée, vous emmenez qui une sœur d'une vierge pour lui parler ou une personne qui a été. Une personne qui a été comprend les enjeux et si elle essaie de droguer, elle te dira moi j'ai été ici, je sais de quoi je parle. Alors si vous voulez savoir, si vous êtes désireuse, notre groupe privé là, allez-y, Zach Mwekassa, groupe privé, allez vous y mettre. Il y aura des messages pour vous blinder. Bless. Comprenez une chose, les hommes et les femmes n'avancent pas au même rythme. Ok? Les hommes et les femmes, non, pas du tout. D'ailleurs, en effet, les femmes avancent avant les hommes. Déjà, une fille à 19 ans, 20 ans, 21 ans, c'est une jolie petite quelque chose là déjà. Ok? Dans quelques cas, c'est une femme. Dans le temps d'agir, d'ailleurs, à cet âge-là, on était déjà marié, on a un enfant peut-être. Regardez un homme à 21 ans. Il est nulle part, généralement. Surtout pas à 18 ans. C'est un petit, il est en train de courir, jouer au football, en train de sentir les trucs là. C'est la même chose. À 30 ans, ça devient différent. Quand un homme bosse dur et avance, à 30 ans, il y a presque peut-être égalité. À 35 ans, c'est fini. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais on s'en fout, on vous dira la vérité. À 35 ans, une femme et un homme sont différents. Surtout quand vous bossez tous les deux. Je sais que ça vous dérange. Mais vous n'êtes pas égaux. Vous pouvez vous fâcher. La vie vous apprendra. Poussons encore un peu à 40 ans. Comparez-vous maintenant. À 40 ans, toi la femme, tu ne seras plus ce que tu étais à 19 ans. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas pour bâcher qui que ce soit. C'est pour vous dire, servez-vous du temps quand le temps vous est donné confortablement. Servez-vous du temps à votre intérêt. Regardez 50 Cent. 50 Cent est sorti avec Vivica Fox. Okay? Vivica Fox, en ce moment-là, elle était chaude. Hein? C'était Vivica Fox, c'était la femme, tout ça. Et bon, comme chaque homme qui se respecte, il a établi des règles et régulations. Voilà comment on va fonctionner. Écoutez, une relation, c'est comme une entreprise. Il doit y avoir des lois et des règles. Il faut respecter des règles. Vous ne respectez pas des règles, vous n'avez absolument rien. Chaque relation est instituée par des règles, dit ou non dit. La raison pour laquelle vous respectez papa à la maison, c'est parce qu'il y a des règles. On n'a pas besoin de te rappeler, il faut parler à papa correctement. Jamais. Tu sais. C'est imbriqué dans ton identité. 50 Cent, comme chaque homme qui se respecte, voulait avoir une belle relation avec cette jeune dame. Mais à l'époque, parce qu'elle était désirée, vous savez, les femmes, à un certain moment, elle est jolie, elle a une belle carrière et tout le bazar. Elle a passé vous savez, les femmes qui connaissent leurs droits. Elles connaissaient ses droits d'un lit à un autre. Ah, je connais mon droit, je quitte. Je connais mes droits, je quitte. Je vais dans un autre lit. Je connais mes droits, je quitte. Tu ne vas pas supprimer mes droits, je quitte. En fin de compte, qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez-la en train de le dire. You know, even though he is absolutely the love of my life, oh gosh, dating 50 Cent, I mean, was difficult.
because I really, really cared for him and I loved him very, very much. And I always will. But he just wasn't right for me. And that's hard when you really, really love a person in your heart and you want to be with them, but you finally have to say, he's just not right for me. I wish him the best. He is amazing. And baby, he fine. Quand elle était jeune, elle ne voulait pas se caser. C'est à 60 ans qu'elle veut se caser. Et regardez, elle n'est pas la seule. Ce sont des histoires qui se répètent très régulièrement. Et si vous doutez de cette histoire, continuez, bon courage dans le chemin où vous partez. Vous pensez que vendre l'épargne, la vie, c'est vous vendez l'épargne, alors là. En Afrique, une femme doit avoir un homme. C'est ça en Afrique. Ou bien partez en Scandinavie, épouser un blanc méthodiste, là, tout ça, ou un vieux ex-prêtre. Les prêtres qui quittent le couvent, là, on va vous écouter, on va vous laisser vous faire vos bêtises. Mais vous voulez un homme noir africain qui se respecte, il y a des structures, il y a des règles et régulations. Continuons. Est-il misogame? Il dit ne pas chercher à se marier, mais déclare vouloir trouver quelqu'un qui puisse l'aimer. Chaque homme veut qu'on l'aime. Ce qu'on ressent ici, c'est quoi? C'est une personne qui a certainement compris, s'il n'a pas été déçu, a certainement compris que ça ne fonctionne pas. Que généralement, les femmes sont là pour des intérêts bien précis. Si les intérêts ne sont pas là, elle se taille. Elle va te rappeler qu'elle a sa famille. Mais quand tout va bien, elle te dira, c'est moi. Moi, je ne te quitterai jamais. Moi, c'est moi ta famille. Tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à moi. C'est ça. Elle va te rappeler ces versets-là. Mais aussitôt qu'elle sera malheureuse, elle te rappelle, tu sais, tu ne m'as pas pris dans les rues. J'étais pas dans les coins. Tu m'as trouvé quelque part. Je rentre. 50 Cent aurait peut-être compris cela. Voilà pourquoi il dit, je n'ai pas besoin de me marier. Je peux avoir des belles relations avec des gens. J'ai besoin d'avoir des enfants. Je peux avoir des relations. Je peux avoir des enfants sans nécessairement me marier. A-t-il raison ou tort? C'est quoi la misogamie? La misogamie est trouvée chez une personne qui déteste le mariage. Le mot misogame signifie lui-même la haine du mariage. Misogame est simplement la forme nominale désignant une personne qui partage cette opinion. Est-il misogame? D'après vous, faites-moi savoir si vous en pensez. Regardons un peu dans l'histoire. En d'autres termes, 50 Cent, sur le plan caractère, c'est quand même une personne de reconnaissance. Regardez comment il parle de Eminem. À côté de sa grand-mère, c'est une personne qu'il respecte le plus. Now, one of the only people that you've been close to that I've never seen you have an issue with is Eminem. I will never have an argument with him. It don't even matter. It's because he's the reason I put him in a category with my grandparents, because he helped me do things that I couldn't do at the moment. This is why kids are never your equal. Les Noirs américains, généralement, respectent leur grand-mère parce qu'ils grandissent avec leur grand-mère. Généralement pas avec le père. Pourquoi? Parce que Eminem a joué un rôle très important en tant qu'ami. Il ne lui a jamais donné l'impression d'être en concurrence, parce que généralement avec les Noirs, c'est quand tu fais un truc, il y a ton ami qui commence à faire ça, au lieu de chercher comment collaborer, tu commences à en faire une concurrence. Oh, il m'a triché, c'est moi qui a causé. C'est comme ça chez les Noirs. Alors 50 Cent dit toujours du bien de Eminem. Toujours, toujours, toujours. Il était en amitié avec Floyd Mayweather. Ils étaient tous ensemble. Jusqu'à un moment donné, ils se sont séparés. Mais avec Eminem depuis toujours. D'ailleurs, lui, il suit Eminem sur Instagram. Eminem ne le suit pas. On lui a posé la question, pourquoi tu ne suis pas Eminem? You follow Eminem on Instagram, but he doesn't follow anyone. Right. Does that bother you? No. He's the biggest rap artist in the world. You don't have to follow him. You don't need. I follow him because I want to keep up with what he's doing. Il dit, je ne le suis pas parce qu'il est grand. Je ne le suis pas parce que je souhaite être comme lui. Pourquoi je ne le suivrai pas? Regardez le niveau d'humilité. Donc c'est une personne qui a compris que quelque part, il faut savoir prendre ce qui est bon pour toi. Regardons un peu dans le passé, parmi les gens que vous connaissez, comment étaient les hommes avant et après le mariage. Ben Affleck. Avant d'épouser Jennifer Garner en 2005, Ben Affleck était au sommet de sa carrière avec des films à succès comme Will Hunting et Armageddon. Il semblait mener une vie insouciante, joyeuse, notamment dans sa relation très médiatisée avec Jennifer Lopez depuis des années 2000. Ben Affleck et Garner ont divorcé en 2015, après 10 ans de mariage. 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans de mariage. Malgré leur image publique de famille unique, Ben Affleck a admis plus tard que des problèmes personnels, notamment des problèmes d'alcool, avaient contribué à la fin de leur mariage. Alcool de qui? Point d'interrogation. Il a depuis réfléchi à sa vie et a déclaré qu'il était plus heureux aujourd'hui, notamment dans son rôle de père. Je vous rappelle que Ben Affleck s'est aussi marié à Jennifer Lopez. Regardez comment Jennifer Lopez le traite. Il était toujours malheureux avec Lopez. Regardez comment elle est. C'est une star. Regardez son visage. Ça, c'est un homme heureux. Même pendant les interviews, elle lui bloque la parole. Elle l'empêche de parler. Regardez ici devant la voiture. C'est comme si tu es dans l'obligation de faire ton travail en tant que servant. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas ta place ici. Regarde comment il ferme la portière. C'est un homme fatigué. Fatigué, et ça fait du bruit. Et quelques temps après ça, il a divorcé. Regardez comment il était devenu après son divorce. Très heureux. Il faut savoir quand est-ce que la vie te montre des signaux. Tiger Woods.
Avant le mariage, Tiger Woods était golfeur, le plus célèbre, le plus titré au monde, avant d'épouser Elin Nondergren en 2004. Il jouissait d'une image publique quasi parfaite. Il menait une carrière prestigieuse qui a dominé le sport. Il était fort. Avant d'épouser, il était fort. Il était bien. Leur mariage a pris fin en 2009 suite à un scandale d'infidélité de Wood qui a conduit à son divorce. Ah, toi aussi, infidélité. Ah, c'est regrettable. Wood a depuis reconnu publiquement ses erreurs et leurs impacts sur sa famille, soulignant que le scandale et le divorce qui a suivi ont marqué un tournant majeur dans sa vie personnelle. Bon, il faut aussi se poser la question, pourquoi il a trompé? C'est pas pour justifier, hein, excusez-moi. Il y a des femmes ici, ok? Il y a des femmes, parce que j'ai entendu il y a des femmes qui peuvent croiser leurs jambes à leur mari parce qu'elle est mécontente pendant des mois, presque un an. Écoutez, moi je pensais que c'était un rêve. Jusqu'à ce que j'ai vu ça moi-même. Quelqu'un en train de pleurer, un homme en train de pleurer. Il dit, ma femme, ça fait presque un an, mon épouse. Pas une seule personne, plusieurs personnes, j'ai vu. Plusieurs personnes. Bon, certains c'est 1 an, d'autres c'est 9 mois, d'autres 6 mois, 4 mois. Ta femme, elle est fâchée. Incroyable. Bon, quand un homme est dans ces positions-là, il va faire quoi? Ils sont rares ceux qui vont rester pendant 9 mois à te regarder. Ils sont rares. Je ne pense pas qu'il faut se servir de ça comme punition. C'est pas pour justifier ce qu'il a fait. Au moins, il a pu reconnaître, il faut le dire, il a reconnu que c'était de sa faute. C'est à cause de lui que ça n'a pas fonctionné. Mais était-il devenu heureux après son mariage? Voilà. Il vient d'épouser l'ex de Donald Trump. Et il est accueilli par les Trump, il est accepté. Chez eux, au moins, vous pouvez vous séparer sans essentiellement vous insulter ou devenir des ennemis à vie. Donc, malgré qu'il est maintenant avec la femme du fils de Trump, ils sont partis à la célébration de Trump et ont été reçus en famille. Vous êtes incapable de faire ce genre d'histoire. Pourquoi? Vous avez trop de problèmes. Oh, c'était un sorcier, c'était un méchant. Quand je dormais, ils l'ont fait dans ma bouche. D'ailleurs, il faisait ça. Quand je venais, c'est toujours comme ça. Vous ne pouvez jamais vous séparer dans la pureté. Parlons de John Cena. Tout le monde connaît John Cena, n'est-ce pas? John Cena. Pas John Cena. C'est quoi John Cena? Vous êtes français? John Cena. John Cena était catcheur de la WWE. Au succès phénoménal. Qui connaît pas John Cena? C'était une star montante d'Hollywood, notamment connu pour ses rôles dans des films d'action comme la saga de Fast and Furious. Il semblait mener une vie indépendante et prospère avec une image publique mêlant dureté et humour. John Cena, évidemment, à la hauteur de ses capacités, a épousé une femme, sa compatriote star, Nikki Bella, en 2017, mais ils se sont séparés en 2018. Cena avait auparavant hésité de se marier et leur rupture était en partie due à sa réticence d'avoir des enfants, ce qui était un conflit dans les désirs de Bella. Ah, lui aussi, réticence d'avoir des enfants. Ah, ou bien elle a vendu les enfants dans les fétiches. Ah, point d'interrogation. Hein. Cena a ensuite épousé Shea Charizadeh en 2020. Il a évoqué l'évolution. Ça, c'est un nom du pays qu'on ne cite pas. Il a évoqué l'évolution de sa vision de la vie et des relations. Est-il heureux? C'est tout ce qui importe. C'est pour dire, on n'essaie pas de vous dire ici que le mariage est mauvais. Le mariage est très essentiel. Moi, je suis né des parents oui, papa et maman étaient ensemble. Voilà pourquoi je suis dur, solide, je m'en fous. Donc, personne ne peut me dire tu es pensé. Je m'en fous parce que j'ai reçu l'amour depuis mon enfance. J'ai tellement reçu l'amour que quand on me dit ça coule comme ça. Hein? Quand les gens ont fait des vidéos, c'est oh le nez, en train de dire le nez. Vous pensez que vous allez me faire mal, me dire mais le nez, mon nez, c'est la chose que j'aime le plus. Les femmes tombent KO à cause de mon nez. Dis KO, regardez, il y a beaucoup ici. Un jour, je vais vous montrer mon inbox. Et ça, comment ne vous en faites pas? L'argent est important aussi. Mais c'est parce que j'ai été bien aimé depuis l'enfance. Quand on est bien aimé depuis l'enfance, tout ce qu'on vous fait ne représente absolument rien parce que vous êtes blindé d'amour. Alors, c'était pour vous dire, le mariage est très important. La structure du mariage est salutaire à la croissance familiale pour ceux qui sont adeptes de ces histoires. La croissance familiale est importante. Les enfants vont grandir dans des normes conformes. Les filles aimeront leur père. Ne deviendront pas des femmes aigries qui, dans le futur, diront les hommes sont comme ça, les hommes sont comme... Non, c'est parce que papa était bien. Oh, elle ne sera pas non plus de celles-là qui sont héritées à chaque fois qu'on fait un post glorifiant nos pères. Disons, tout le monde n'a pas eu des bons pères. L'objectif, d'essayer de museler ceux-là qui ont eu des bons papas. Il faut se marier si vous avez l'opportunité. Mais mariez-vous, comme mes parents l'ont fait. 5 ans de mariage. Ils se sont mariés, aimés toute leur vie. Ce n'était pas mariés pour des intérêts. Ce n'était pas mariés pour devenir malheureux. Et ce n'est pas pour dire que le mariage vous rend heureux. Absolument pas. Vous êtes heureux vous-même et vous apportez votre heureuisme dans le mariage. Ce n'est pas lui ou elle qui va vous rendre heureux. Si vous rencontrez une personne malheureuse, vous pensez pouvoir la changer, vous vous trompez grandiosement. Cette personne vous rendra malheureuse. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir.
Merci infiniment à ceux qui sont abonnés au privé. On se retrouve là-bas dans notre live. God bless.